Je mange les petits plantains, pareil, ça me suffit. Il me dit, les gros plantains que tu vois là, c'est pour donner à quelqu'un. Je dis, mon frère, toi aussi, il faut manger bien de temps en temps. Il me dit, il faut apprendre à donner quelque chose de bien à quelqu'un pour qu'il se souvienne demain du geste. C'est ce qu'il était. Il mangeait petit et il partageait. C'était un grand homme. Ça, je vous assure. Normalement, il devait être décoré, mais moi, je vais le décorer. De toutes les façons. Un travailleur. Donc, c'était sa papa. À la dernière minute de papa, lui-même ne savait pas, si je peux le dire, qu'il devait partir, parce que nous avons encore des projets dans les tiroirs. Mais je me rends compte qu'il m'a menti. Parce que c'est allé très vite, je n'ai pas compris. C'est à la fin que je me suis rendu compte que l'arme a changé d'épaule. Le baouba est tombé. Papa n'avait pas que ses enfants. Tout à l'heure, il y a son fils, Mbak Albert Legrand, qui a fait un témoignage ici. Il y en a d'autres. Parce que lui a fait le témoignage que je le cite. D'autres ont fait le témoignage ici. Papa aidait tout le monde à son niveau. Il balançait à gauche, il balançait à droite. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on entend par balancer en fait? C'est-à-dire que mon frère Albert a dit tout à l'heure quelque chose. Les livres de Albert ou alors de Marlise, qui est ma grande sœur ici, en tout cas, ils utilisaient les livres, les deux, au même moment. C'est-à-dire qu'ils balançaient. Si l'autre va à un cas supérieur, il balance à gauche, il balance à droite. C'est comme ça qu'il faisait. Et ce n'était pas le seul. Il a beaucoup œuvré. Donc, c'était quelque chose qui m'échappe parce que vous savez, dans les discours, on apprête tout un cahier. Après, c'est une échappatoire. On ne sait plus quoi dire à la fin. Mais tout ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que ce monsieur qui est là, c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de grand. Donc, je vais passer la parole à ma sœur aînée. Si elle a quelque chose à dire à ce niveau, elle le dira. Merci. Bonjour, bonsoir. Moi, je me nomme Ngota Marie Chantal, la fille aînée de papa Tangnobe Eli. Je voudrais ici donner le témoignage de papa. Ici, donner le témoignage de mon papa pour sa dernière demeure. Papa a été un homme qui m'a montré l'amour. Depuis quand je suis née, j'ai été la fille la plus joyeuse. Parce que quand papa avait ses moyens, la première chaussure qui coûtait cher dans le marché, c'est à moi qu'elle achetait. Et même les couches, quand maman m'avait accouché, nous tous ces enfants ici, c'est lui qui lavait nos couches, nos habits. Même quand il s'en va au travail, le soir, il revient, les repasse. Papa nous a montré un amour pas possible. Et j'ai voulu faire ce témoignage parce que beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'avoir l'amour paternel. Moi, je l'ai reçu. C'est pourquoi je viens dire à papa, merci. Et c'est la raison pour laquelle même quand il était couché à l'hôpital à Stéphanie, j'ai voulu lui rendre la même chose. Il me disait toujours, maman, je dis oui, pourquoi tu ne peux pas demander à ton fils de venir me faire les selles? C'est toi qui viens. Il dit que non, papa. Moi-même, je peux le faire parce que tu l'as fait pour moi.
quand j'étais bébé, je dois aussi le faire pour toi. C'est pourquoi même quand papa était couché à l'hôpital à Cité des Palmiers, mes frères n'étant pas là parce qu'ils étaient occupés par beaucoup d'obligations, beaucoup de choses pour le travail, alors c'est moi qui étais près de lui. Même quand il voulait faire les selles, j'étais toujours là. Dernièrement, je suis venue là, j'ai trouvé qu'il a fait même, ça s'est versé partout parce qu'il ne voulait pas me déranger. Je suis venue, j'ai tout nettoyé. Il me faisait que me fixer dans les yeux. Il me dit, ma fille, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais le faire. J'ai dit, papa, mais tu es mon père. Même s'il faille que je fasse n'importe quoi, je vais le faire. Parce que tu es mon papa. Alors je le faisais sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit, dans l'amour. Et le dernier jour que papa partait, papa m'a dit, Mali, j'ai dit, papa, c'est ce jour, le 6, c'était un mardi, le 6 mai, on l'a mené à l'hôpital, c'était les Palmiers. Il me dit, Marlise, il dit, oui, papa, je voudrais que tu rassembles tes frères et sœurs. Bon, je lui ai dit, papa, pour le moment, on veut t'amener à l'hôpital. Il me répond, maman, j'ai dit oui. L'hôpital ne peut rien faire. Je lui dis, papa, comment? Puisque tu n'es pas docteur, tu n'es non plus Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Non, on veut t'amener à l'hôpital. On s'apporte comme ça pour t'amener à l'hôpital. Papa dit qu'il ne peut rien faire. Que le moment est arrivé pour qu'il s'en va. Je lui ai dit, papa, tu m'as promis quand tu es sorti de l'hôpital à Cité des Palmiers que dès que tu sors de là et que tu vas rentrer au village, en ce moment, il faisait dans les pas avec ses béquilles. Il m'a promis. C'est pourquoi je ne pouvais pas imaginer que papa devait partir si tôt. Il m'a dit, ma fille, comme tu n'as pas grand-chose, quand je vais rentrer en Goum, je vais élever ton commerce que tu fais. Je vais te donner les moyens. J'ai dit, d'accord, papa. Mais quand on amenait papa à l'hôpital, papa me dit, Malise, je vois que le temps est arrivé pour que je parle. Il dit, papa, non, tu ne peux pas partir maintenant. Pourquoi? Parce que tu m'as promis quelque chose. Il me dit, mais je n'y peux plus rien. Le temps est déjà là. Je dis, ok. Bon, j'ai dit, si c'est la volonté de Dieu, et que s'il y a le repos là-bas, papa, que tu as été reposé dans la paix, et que le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac te garde et t'accorde le pardon de tes péchés, papa. Repose en paix. Nous, mes frères et sœurs, nous resterons dans la paix et prions pour que ton âme se repose en paix. Merci, papa. Mais comme tu t'en vas là-bas, ne nous oublie pas. Va et trace les chemins pour tes enfants. Ouvre les portes de tes enfants pour que nous soyons solides, nous soyons unis, nous soyons dans la paix. Sème la paix, papa, au milieu de nous. L'amour, l'entente. C'est ce que je te demande, papa. Je sais que tu ne peux rien, mais c'est que ton âme est là, ça erre. Tu peux le faire encore. Fais-le, papa. Merci. Je suis jeune, moi, c'est faiblesse. C'est mon moment de faiblesse. Je suis très fort, très méchant. Mais c'est mon moment de faiblesse. Quand la mort est là. Voilà. Je vais être bref. Voici mon grand-père. Andok de Ligala. Tangli Habenon. C'est papa. Témoignage j'aime. Minatio Ningisi, Luni Bassa, Hanaro. Bale comme le Teo Soleil. Même Borondugnu Bassa. Borondugnu Bassa, Tanou, Mahmoud, en CB expansion port. 1979. Patron Yébele Bouliou, à quand il est universitaire.
est d'une éloquence très élogieuse. Vous voulez? Sur la plateforme pétrolière à Pecten, même traduire, pétrolier à salle bisik, à salle nokeki, mama kalakalan. John, lié, tremblant, soho, antime, mou, dikeki, bon hala, des souroulena dans la 17. Dans la quoi? La 17. Bala hala yen madok sula boro por mbale. Ambo bo wati nyambo. Me ye gawangada. Mbale noyo afwa. Noga yo bampore. Si chongti kongongbi. Ndera ayi hala. Mus nye sona yen amporbe ene. Amporbe maliga. Tobi gabagi bi pastu. Mesomboni tima yega ya sogol no ayek metama. Metama. Ndi makola metman. Makola metman. Papa yik ya sa sur le boron 70 papillon même à l'aide na mai 70 ni ga bayi bisu akamele mguele ona o mon papa va un helmet dim kamele so mais so halu ni kulasi yo le de communauté na norbe basa mo ko ba kilbem na ba lo limba mais man bitara e koro lora mumbo eloni e mourbe no ko ababon osito e Mississippi ange noir de Mississippi. John Bourba va former Menganda. Ces gens-là m'ont formé d'une éloquence très élogieuse. J'ai un savoir technique TikTok dans cette mémoire, même à 72 ans. Très très content pour le départ de mon frère qui me laisse un patrimoine pour continuer ce travail. Mais qu'est-ce que je veux? Je voudrais l'amour, je voudrais l'entendre, je voudrais comme lui-même aigri à témoigner. Si bien que les juges ont demandé quel est ce scénario de macabre. Tu intentes un procès au tribunal à quelqu'un, c'est toi qui le conduis, c'est toi qui payes tout. Et on a analysé ça en fait l'amour. Papa. Finalement, ces derniers temps, on dormait ensemble là-bas. Dormait avec lui, pied sur pied. Il me laisse. Avec qui? Hélène, ma prisère. Tu peux casser ça. C'est le long témoignage de Kouribou. Runkoba n'a pas payé. Himbiha. Le numéro 1, c'est les taristes. Alors, bon, il y a un double qui voilà, tu m'as dit. Si.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis autour de la dépouille de notre père, grand-père, ami et époux, Papa Élie Tangnobe rappelé à Dieu. Nous sommes venus l'accompagner à sa dernière demeure. Nous sommes venus consoler la famille éplorée. Préparons-nous à bien célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Versets 1, 9 et 13. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés. Et de même, leurs enfants auprès d'eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours, jamais leur gloire ne sera effacée. Parole du Seigneur.
De la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses. Et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits, et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem, entrés dans le temple. Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, l'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, or vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. » S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez à la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Père et Frère, Papa Élie, rappelez à Dieu. Nous sommes venus consoler sa famille, ses enfants, ses amis, ses connaissances. Les textes choisis pour la circonstance nous invitent à deux choses. Et ces deux choses sont dans les différents témoignages à l'endroit du disparu. La première chose, c'est la miséricorde. Cette miséricorde nous est venue de la première lecture et nous demande de faire l'éloge des ancêtres, la miséricorde que les ancêtres avaient vis-à-vis de ceux qui vivent aujourd'hui. Et c'est cette miséricorde que Papa Élie avait vis-à-vis de ceux-là à qui il portait plainte et il s'occupait même de ses bourreaux. Quelqu'un te fait du tort et c'est toi qui s'occupe de lui. Et quand il a faim, il voit de loin un figuier. Ici, chez nous, les figuiers n'existent presque pas. Alors, on ne peut pas rencontrer les figues ici. Mais si on ramène le texte à notre contexte, alors si on dit que Jésus, dans ses balades avec ses disciples, voit de loin un manguier. Et il ne trouve aucun fruit. Il maudit le manguier. Pourquoi il maudit le manguier? Parce que le manguier n'a pas produit les mangues. Et parce que pourquoi le manguier n'a pas produit les mangues? Parce que ce n'était pas la saison des mangues. Ce n'était pas la saison des mangues. On voit là, à mal comprendre Jésus,
On voit la méchanceté de l'homme, la méchanceté de Jésus. Pourquoi demande-t-il aux manguiers de produire les mangues quand ce n'est pas la période des mangues? Bien aguerri pour comprendre ce que Jésus veut dire. Pour amener le texte à notre vie humaine, le Christ Jésus nous prend pour des arbres qui doivent produire des fruits. Ils doivent produire des fruits, des bons fruits, des fruits en abondance. Et le fruit qu'il nous demande de faire, de produire en ce moment-là, c'est le fruit du bien. C'est le fruit du bien. C'est de faire le mal, fuir même le mal et vivre en enfant de Dieu de manière permanente. Loué soit Jésus-Christ.
sul buongi manama kebe. Lema elva yues nyu ni machel ma Jesus Christus nusan. Nyen ide wabe kenes nye. De abe job ni jombi enjen joreye. Ayon kora atima yira berio. Atio banigilbe nyebole. Yonga jenabe wawasu. Yuyem ini intina inunan. Kiva malje. Ayong yarli bondo atemba tima yira. Tijo banigilbe nyebole. Yonga nyona be wawasu. Bundol machel mem nini machel malara yodon ilikombora machel maile manke ko banyu bang mabe manani mamboli murio suna bonga hala ibigrame Jawin sang nungu imomasu lone bumpubi enyunde yo suna ipam ning nom Amen Kol bahaki nusang abite insang Nunaki man tumba job na yame man konsi a song Jesus Christus nu job nimbale mud nimbale Yeah.
Sarbe Majuna. C'est ça. Dombol et job lingo i momasu. Sang ni man ni boom pubi. Iso singina yen bende osona ipam ning nom. Amen. Aloke kenan sang. Nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Car la nuit de Dieu que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous... Par ton amour, par l'amour de ton Fils, Papa Élie t'appartient déjà, qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous bénissons ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Papa Élie. Ton amour l'a accompagné de douleur, mais la paix et la joie avec ton Fils et l'Esprit Saint pour des siècles des siècles. Maria, Numbla Kiribura, Yalitam Lukuton Lay Sundumbla, Amaria Puvanyanjo, Yarlebis Babon Mabe, Anna non Disien, the Pemli Ban Sang Man in Boom Pubin. A song by nom. Why annoying sang? It only sang, Nilim Man, Nilim Boom Pubi. Amen. Halo. Emblem bombok. Hala. Bayi bohola, bahobo kelimsi yon bowangi. Mboroyon, yon loloberan yon. Onyungu yumbo yes, yungu basowol so yungu lolombi. Yenka wala ke no yenisa. Wa. Den so he borbo basole baye c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Ou si un beau jour tu es parti en aventurier,
coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
Sincèrement, merci. Ce n'est pas facile. Ils ont tous honoré à l'enterrement de papa. Je suis très fier de cela. Et voilà, que le bon Dieu qui les a amenés les retourne dans les bonnes conditions. C'est tout ce que je peux dire. Oui, justement, à l'endroit des sœurs et frères, juste un merci fraternel. Et que dire? Qu'il y ait encore plus de cohésion, c'est-à-dire de familiarité entre nous et qu'on aille dans le bon sens, que nous fassions les choses de la même, que nous pensions de la même façon que les personnes. C'est ce que je peux dire. La belle famille, je suis content parce que le soutien était énorme et voilà, et toutes les personnes qui ont assisté, je dis également merci. Je ne peux que dire merci au nom de mes sœurs qui n'ont pas pu être là, à tous ceux qui ont pu nous assister et pour leur soutien financier, moral et le confort apporté. Donc je dis un grand merci à tous ceux qui ont été présents et que le Seigneur nous accompagne pour leur retour. Déjà, je suis d'abord triste d'avoir perdu mon parent et je remercie ce bon monde d'être venus nombreux me soutenir parce que vraiment cette douleur, elle n'est pas facile à gérer. Elle est tellement douloureuse. Si ma cour était vide, je ne saurais quoi faire. Je rends grâce à Dieu et je prie Dieu qu'il soit au contrôle pour ces gens au retour. Qu'il les garde de l'aller au retour. Merci. Les parents nous ont été bons. Quand je viens de la courage, de continuer sur vous-même, vous avez vu les cérémonies, comment se sont passées. Ce sont les cérémonies vraiment traditionnelles avec tous les éloges, vraiment le pouvoir qui a été donné. Et puis les gars se sont organisés vis-à-vis de la tradition et puis même au niveau des familles. Nous sommes séparés dans les bonnes conditions. Et que notre père que nous avons enterré, il ira tout voir l'éternel. Et je remercie toute la foule et vous-même qui étiez. Merci beaucoup. Je remercie grandement pour tout ce qu'ils ont fait. Je remercie la famille, toutes les familles qui nous ont assistés, venant de Douala jusqu'au village Ngou. Je remercie tout le petit village de Ngou et tous nos amis. Je remercie aussi le voisinage et tous ceux dont je ne maîtrise pas. Que la paix continue à régner au milieu de nous. Et que le papa est parti. On rend grâce à Dieu. Qu'on l'accompagne dans les bonnes conditions. Et que nous sommes restés. Que le Dieu d'Abraham, de Jacob continue à nous protéger. Je vous remercie vous-même qui avez pris soin de prendre des photos et que vous continuez dans le même système. Merci. Anyambewem Lutu Iyemengen Konunai Johenai Njihai Naime Dila Mesebewe Uhel Babele Ubengeme Ata Meye Sosoro Songime Anyambewem Lutu Iyemengen Konunai Johenai Njihai Naime Dila Mesebewe Uyel Babele Ubengeme Ata Meye Sosoro Songime Anyambewe Some Ata Yekma Menje Metama
songi me Hey ya me mandu tu me leski me makon me atae Anyambe wem ngo unkoni me estomac ni diabète bisombo non lime we tension imborime liable machel interime ata me weli nangi kon sungi me we anyambe wem wongi uye mengem jaliken ni mayot bisombo nolime meyen muanti metomale ditomur mentebe ata me weling emingel sungi me anyambe we song me ata yek me gel metama lo pala songi me hey ya me mandu tu me leski me makon me atae anyambe we song me ata yek me gel metama lo pala songi me hey ya me mandu tu me leski me makon me